la mort de plusieurs chefs d'État africains en cours de mandat sont causés par des assassinats et des coups d'État. Salut et bienvenue à toi, découvre dans cette nouvelle vidéo, quelques cas marquants des assassinats perpétrés contre certains chefs d'État africains en cours de mandat. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Numéro 17, le maréchal Idriss Déby. Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans, et partenaire clé des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, est mort le mardi 20 avril 2021, après avoir été blessé sur le champ de bataille, comme l'a annoncé le porte-parole de l'armée dans un communiqué lu à TV Tchad. Son fils de 37 ans, le général Mahama Idriss Déby, lui a succédé le même jour à la tête d'un conseiller militaire de transition, composé de 15 généraux qu'il a nommés. Numéro 16, Laurent Désiré Kabila. Kabila a été assassiné dans son bureau le 16 janvier 2001 par son garde du corps. Quelques heures après sa mort, son fils Joseph Kabila lui succède au sommet de l'État à l'âge de 29 ans. Cependant, son assassinat reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire contemporaine du Congo-Kinshasa. Numéro 15, Marien Ngouabi. Ngouabi est né le 31 décembre 1938, il a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo du 31 décembre 1968 à sa mort. Marien Ngouabi est surnommé « l'Immortel » pour avoir surmonté à plusieurs tentatives de coup d'État et d'assassinat, notamment un peu plus de 11 tentatives de putsch en l'espace de 3 ans. Celui qu'on croyait immortel et invincible est finalement assassiné le 18 mars 1977, quelques jours avant son assassinat. Il prononce à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville, un discours provocatoire annonçant sa mort dans lequel il déclare « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté absolue qu'en le lavant avec ton sang ». 6 jours après son discours, l'immortel Marien Ngouabi est assassiné par un commando armé. Les circonstances de son assassinat n'ont jamais été élucidées. Numéro 14, Ibrahim Baré Maïnassara. Il est un militaire nigérien qui a dirigé son pays de 1996 à 1999. Il est assassiné le 9 avril 1999 par des éléments de sa garde. Numéro 13, Mouammar Kadhafi. Kadhafi est un militaire et homme d'État libyen qui a profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. À 27 ans, le jeune officier Mouammar Kadhafi arrivait au pouvoir à la suite d'un coup d'État perpétré, le 1er septembre 1969 contre le régime monarchique du roi Idriss. Le 20 octobre 2011, l'OTAN frappe et déroute un convoi dans lequel se trouvent Kadhafi et ses fidèles dans la région de Sirte. Informés, les rebelles libyens tendent une embuscade au convoi et le capturent vivant, ils lui infligent des sévères atrocités. Sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du Comité national de transition un peu plus tard dans la journée. Numéro 12, François Tombalbay. Le visage balafré calot en peau de léopard, idéologie de la tchaditude. Voilà ce que beaucoup de Tchadiens retiennent de François Tombalbay. Père de l'indépendance et premier président de la République du Tchad, est assassiné dans les circonstances obscures, lors du coup d'État d'avril 1975, qui plaça Félix Maloum à la tête du Tchad. Numéro 11, Enzo Juvenal Habyarimana. Juvenal est né le 8 mars 1937. Il est président de la République rwandaise de 1973 jusqu'à son décès dans un attentat en 1994. Numéro 10, Cyprien Ntaryamira. Cyprien est né le 6 mars 1955, et le président de la République du Burundi juste pendant 2 mois, du 5 février au 6 avril 1994. Dans la nuit du 6 avril 1994, le président du Rwanda, Habyarimana, et le président du Burundi, Cyprien, sont tués à bord de l'avion qui les ramène de Tanzanie, où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises rwandaises et burundaises. Leur avion avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali, lorsqu'il a été frappé par un tir de missile solaire. Numéro 9, Anwar el-Sadat. Le mardi 6 octobre 1981, Anwar el-Sadat assiste à une parade militaire organisée au Caire, pour marquer la célébration de la guerre d'octobre 1973. Au passage des avions de combat Mirage, un camion de transport des troupes s'arrête devant la tribune présidentielle en simulant une panne. Puis un lieutenant sort du camion et se dirige vers le président. El-Sadat pensait que les tueurs faisaient partie du spectacle quand ils se sont approchés des stands de tir, il les a donc salués, après quoi Khalid Islambouli jette toutes ses grenades vers Anwar el-Sadat, mais une seule explose, sans parvenir à tuer le président égyptien. 3 autres assassins sortent du camion, tirant sans discernement avec des fusils d'assaut AK-47 dans les tribunes jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs munitions et tentent de s'enfuir. Sadat, touché, s'écroule au sol et des membres de l'assistance jettent des chaises autour de lui pour le protéger des balles. L'attaque a duré environ 2 minutes. Anwar el-Sadat et 10 autres personnes ont été tuées sur le coup ou blessées mortellement. Numéro 8, Thomas Sankara. Thomas Sankara a été chef de la République de la Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso de 1983 à 1987. Lorsque Thomas Sankara est porté au pouvoir,
il met immédiatement Blaise Compaoré à ses côtés. Sankara lui faisait absolument confiance et le considérait plus qu'un ami. Alors Thomas Sankara devient gênant, du fait de sa lutte qu'il mène contre le néocolonialisme menaçant l'autorité barbare de la France en Afrique, ainsi que le pouvoir des autres chefs d'État africains de l'Ouest. Sankara devenant un obstacle, il faut l'assassiner. Thomas Sankara déclare « Le jour où vous appreniez que Blaise Compaoré prépare un coup d'État contre moi, ça ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir, car ça voudra dire que c'est trop tard et imparable. » Thomas Sankara est tué quelque temps après, par des éléments de la sécurité présidentielle dirigés à l'époque par Blaise Compaoré. Numéro 7, Samora Machel. Il devient le tout premier président de la République populaire du Mozambique indépendante. Poste qu'il occupera de 1975 à sa mort en 1986. Le 19 octobre 1986, Samora Machel revient du sommet de Lusaka, lorsque l'avion dans lequel il se trouve s'écrase sur des montagnes Lubombo en Afrique du Sud. Samora Machel et 24 autres passagers sont déclarés morts. Le Premier ministre Joachim est élu président le 6 novembre 1986. Cet accident suspect a longtemps été considéré comme un attentat. Numéro 6, William Richard Tolbert. Il était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980. Le 12 avril 1980, un groupe de soldats s'est rendu à la résidence du président William Richard pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête le sergent-chef Samuel Doe, trouvant la maison sans garde et le président couché sur son lit, il décide de le massacrer devant sa femme et le met à la porte. Le sergent Doe devient alors président. Numéro 5, Samuel Canyon Doe. Samuel Doe est un militaire libérien qui a commandité l'assassinat de William Richard Tolbert afin de prendre son fauteuil présidentiel. Il sera à son tour assassiné le 9 septembre 1980, dans des conditions vraiment atroces. Une vidéo recrutante de cette cruauté montre la fin tragique de Samuel Doe. On y voit Doe, nu, ligoté, avec des oreilles tranchées au couteau et subissant un interrogatoire en prenant des coups venant de partout. Torturé et humilié, on va finalement afficher son nu sans vie dans la rue. Numéro 4, Sylvanus Olympio. Il est le premier président de la République togolaise du 15 avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963. Numéro 3, Ahmed Abdallah. Abdallah a été longtemps membre du Parlement français, ensuite chef de l'État comorien à plusieurs reprises, et mort le 26 novembre 1989 d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Le lendemain de sa mort, Saïd Mohamed prend la tête du gouvernement provisoire. Numéro 2, Ali Swali. Il devient chef d'État du Comore à partir du 3 janvier 1976. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard forme un putsch et le renverse. Il est assassiné par le nouveau régime 2 semaines après le putsch. Numéro 1, Mohamed Boudiaf. Boudiaf est un homme d'État algérien, qui a été dû au comité de l'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Il est assassiné quelques mois plus tard lors d'une conférence des cadres à Annaba, le 29 juin 1992. C'était quelques cas marquants des assassinats perpétrés contre certains chefs d'État africains en cours de mandat. La mort de certains ont vraiment été une triste nouvelle pour les Africains. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions en commentaire et de laisser un pouce bleu à cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.